Bonjour et bienvenue dans ce troisième tutoriel pour WP Shop. Celui-ci est dans la continuité du précédent. Ici, nous aborderons les onglets suivants du réglage de votre boutique, à savoir l'onglet panier, les méthodes de paiement et de livraison. Alors, dans l'onglet panier, premier choix, l'action lorsqu'un produit a été ajouté au panier. Alors là, vous allez choisir soit d'envoyer directement l'utilisateur sur la page panier, afin de, par exemple, régler le panier, ou alors si vous cochez cette case, d'afficher une boîte de dialogue qui permettra au client de sélectionner s'il continue ses achats ou s'il souhaite voir son panier et le régler. Si vous choisissez cette case, vous avez le choix du type d'animation que vous allez ajouter au panier avec une boîte de dialogue ou une animation de l'image produit. Ensuite, l'action lorsque un produit fait l'objet d'une demande de devis. Donc pareil, est-ce que vous l'envoyez directement sur la page panier ou est-ce que vous y ouvrez une boîte de dialogue permettant de sélectionner s'il continue ses achats ou non. Passons à l'onglet paiement. L'onglet paiement WP Shop vous propose un service de paiement sécurisé par carte bancaire, à savoir PayPal, qui est en effet un des services les plus utilisés par les sites d'e-commerce. Pour cela, créez votre compte PayPal sur le site officiel de PayPal. Entrez ensuite votre adresse d'utilisation et sélectionnez le mode production, car le mode sandbox vous servira à faire des tests en amont. Alors, pour ce faire, cochez ou non cette case, entrez, comme je viens de le dire, votre adresse professionnelle pour PayPal et sélectionnez le mode production. Ensuite, les chèques, le paiement par chèque. Certains consommateurs préféreront une méthode plus conventionnelle car plus rassurante à leurs yeux que le paiement en ligne. Mais le délai de livraison sera en effet plus tardif puisque la réception n'est pas instantanée comme avec PayPal. Pour le mettre en place, je vous laisse remplir toutes les informations nécessaires et en dernier lieu, vous pouvez mettre en place les virements bancaires. Vous aurez ainsi d'autres informations à remplir. Passons désormais aux méthodes de livraison. Alors, ici vous allez définir une fourchette de prix pour la livraison des produits. Alors si on garde cet exemple-là, la fourchette sera entre 10 € et 40 € pour les frais de port. Vous voyez que vous pouvez l'étendre jusqu'à 100 €. Ensuite, vous pouvez mettre en place la livraison gratuite pour toutes les commandes, ou bien la livraison gratuite pour les commandes dont le montant est supérieur au montant que vous choisirez sur cette barre. Donc, dans cet exemple, à partir de 100 €, la livraison est gratuite. Les modes de livraison, le frais de port personnalisé. Alors, à vous de voir si vous activez ou non les frais de port personnalisés. Et l'adresse de livraison, si on demande une adresse de livraison ou pas. À vous de voir si vous le cochez ou non. Une fois toutes les modifications apportées, toujours pareil, cliquez en bas à gauche pour enregistrer les modifications. L'équipe d'Eoxia vous remercie et vous donne rendez-vous dans son prochain tutoriel vidéo qui portera sur les attributs.